17h passé de 7 minutes dans tous les locaux de Jacou FM 98.3 et comme vous l'annoncez depuis 2 jours, depuis lundi d'ailleurs, qu'aujourd'hui, mercredi, on allait recevoir Koba Building de retour au Bercail. Comme vous le savez, vous l'aviez vu hein, déjà sur certains médias gabonais. Voilà, donc il est déjà passé sur le Grand Banja avec notre frère Steve Anderson. Il était également chez Dafresh à Urban FM, sans oublier nos amis de Gabon 24. Et puis on l'a vu en costume aujourd'hui. C'est ma première fois de le voir en costume, 3 pièces, gilet, tout ça, cravate rouge. Ça me rappelle même Mambundu, mais tout ça, c'est très bien. Ouais, vous avez entendu son rire. Il est déjà là. Moi, franchement, d'entrée, j'ai envie d'écouter la chanson que j'aime. Après, Lil Chris va nous proposer le show qu'il a prévu. Mais cette chanson... 077 98 17 17 pour être avec nous dans cette émission. Vous avez l'opportunité hein, d'envoyer vos questions, vos messages par WhatsApp ou nous appeler en direct parce que Koba Building, la légende, est là. Bonsoir Koba. Bonsoir. Comment vas-tu mon frère? Bah, ça va très bien. Ça me fait tellement plaisir de te voir, de te recevoir à la radio. Plaisir partagé. Franchement, le plaisir est partagé, franchement. On a partagé tellement de choses. On n'aura même pas le temps d'en parler ici. Parce que ça, ce sont nos affaires. Ouais, mais après, si on partage ça ici, c'est chaud quand même. C'est chaud. Allez, je te présente mon équipe. En face de toi, tu as Lindsay. Voilà, qui est la grande congosseuse de la bande. Voilà, donc elle, vraiment, tout ce que les gens racontent par-ci, par-là, c'est elle qui gère ça ici. Okay. Et puis, au milieu, tu as Claude Césaire. Lui, c'est le gars charismatique, politique, tout ça. Et puis, à côté, notre dame motivation, notre dame d'affaires, ML. Et puis, à ta gauche, c'est Kenny Stérance. Ouais. Lui-même. Ouais, mais lui tu dois le connaître, lui. Oui. Ah, ben voilà. C'est ça. Alors sinon, comment vas-tu? Ça va très bien. Déjà, je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas eu les bonnes informations. On a annoncé ton retour pour dimanche dernier à 21h. Oui. Les gens sont allés à l'aéroport, oui. Ça a pris du retard. Après, on nous a dit que tu venais le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé déjà là? Ouais, mais ça c'était un problème indépendamment de ma volonté. En fait, en venant, je n'ai pas voulu venir avec Air France directement. D'accord. J'ai voulu venir avec Fly Gabon. Pour moi, c'était vraiment symbolique de venir avec l'avion du pays même. Parce que mon retour, j'ai vraiment fait attention à toutes les symboliques. D'accord, à tous les détails. Voilà, à tous les détails. Malheureusement, arrivé à Malabo, l'avion a eu un problème. D'accord. Donc, on a dû rester tous à l'aéroport. On nous a relogés dans un bel hôtel 5 étoiles. Même, à Malabo? Ouais. Ok. Et voilà, on n'a pas pu prendre l'avion. Déjà le lendemain. Déjà qu'une partie de la Guinée équatoriale est déjà gabonais maintenant. Donc, tu étais déjà au Gabon en fait. Oui, j'étais chez moi. Et puis après, le lendemain, donc tu es arrivé en matinée. Exact. En fin de matinée. En fin de matinée, ouais. D'accord. En fin de matinée, je suis arrivé et il y avait tout le monde. Ouais. On a vu les images. Ouais. Tout le monde. Et ta fille. Ouais, une de mes filles. Enfin, une de tes filles. Ouais. Non, je préfère dire ta fille. Donc bientôt tu seras grand-papa. Ouais. Ah, on a vu. Oui. Moi j'ai vu. Je sais pas si tout le monde a vu. Moi j'ai vu. Donc bientôt grand-père. Heureux. Ils ont vu. Ben oui. C'est la vie. Bah ouais. On célèbre la vie. Je suis très content même. Est-ce que depuis que tu es arrivé, tu es allé à la maison? Oui, bien sûr. Déjà, parce que je sais que tu n'es pas à la maison pour l'instant. Oui. Je suis au courant de tout. Mais tu vas quand même à la maison tout le temps. Attends, mais finalement, c'est qui le chef KGS? C'est elle ou... J'ai donné les informations comme c'est l'animateur. Non, mais je sais un peu. Je connais un peu ce qui se passe. Voilà. Okay, donc pour l'instant, tu n'es pas encore... Voilà. Non, mais ouais, mais je suis à la maison tout le temps. Tom, tu sais, je t'ai dit, le truc qui manquait, c'est les vrais feuilles. Les vrais feuilles, ouais. Donc tu as vraiment eu le temps de te gaver là. Ouais, franchement. D'accord, tranquille. Et puis, moi je t'ai vu, parce que déjà, hier, c'était ton anniversaire. Ouais. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'écouter la radio. Nous, ici, on a fait le bruit, parce que bon... Hormis du fait qu'on devait te recevoir aujourd'hui, tu es un gars que nous, naturellement, on kiffe ta musique, on kiffe la personne que tu es. Moi, je fais mon désordre ici tout le temps avec ta musique, et ça, tout le monde le sait. Et puis, on a mis ta musique, hein, parce que hier, c'était ton anniversaire, et hier également, tu as fait ta première prestation. Exact, au Light, ouais. On a vu les images. Qu'est-ce qui en ressort? Ben, je sais pas, dites-moi.
Non, déjà pour toi-même de te retrouver en face de ce public que tu as perdu depuis 11 ans. C'était quoi comment tu ressentais le truc? Franchement, je suis venu sans stress, on va dire, ou ni appréhension. En fait, c'était juste un kiff. C'est comme si je revois des vieux potes que j'ai pas vus depuis. Comme quand on s'est vu là où tu sais. Oui. Tu vois. Donc tu vois, il n'y a pas de stress. C'était une bonne ambiance. On est monté sur scène. C'est comme j'avais dit, hein, c'est le light, c'est la première date. C'est sans pression, c'est que du chill, c'est que de l'amusement. Voilà. Et puis ce que tu vas produire à Antounouba n'a rien à voir avec cette représentation d'hier. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est carrément... ici, on laisse le téléphone ouvert, hein, 077 98 17 17. Et puis, il y a des jacophiles qui aimeraient te poser des questions. Ils peuvent les poser. Et là, j'ai quoi? Bonsoir Marcelin et Komi Koweït. Merci de demander à Koba l'origine de son exil pendant plus de 11 ans. Ben voilà, ça vient comme ça vient. Hein. Cette émission complètement décalée. Alors, l'origine de tes 11 ans d'exil? J'ai eu des problèmes, un problème de enfin, j'ai eu des problèmes avec mes anciens employeurs. Ok, d'accord. Aussi simple que ça. Ok, sans rentrer dans les détails. Jacophile au bout du fil. Allô? Allô, bonsoir Erickson. Bonsoir, vous avez 30 secondes. Koba Building, il est là. 30 secondes. Alors déjà, bon retour pour Koba Building. Merci. Alors, rapidement, vu que le temps nous est imparti, j'ai deux questions à poser à notre staff. Rapidement. Alors, qu'est-ce que nous, on attend après 11 ans d'exil? Est-ce que Koba Building pourra s'imposer, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance. Koba est venu trouver une nouvelle tendance. Est-ce que Koba Building pourra s'imposer à cette tendance-là? C'est ma première question. Alors, la deuxième question, c'est celle de savoir, comme d'autres stars dans d'autres pays, hein, lorsqu'ils viennent chez eux au Bercail, ils prônent pour l'avenir des jeunes en matière dans leur style. Donc, on prend vos styles Koba Building en matière de rap. Est-ce que Koba Building a un projet pour essayer de promouvoir des jeunes qui sont dans l'ombre, pour voir des jeunes talents, détecter des jeunes talents en matière de rap, afin que le rap puisse rester au top dans le pays? Ce sont mes deux questions. D'accord, merci. Il va répondre. Koba Building. Ouais. Bon, déjà, je ne viens pas pour m'imposer. Je suis imposant, naturellement. Donc, Ah, c'est mon type. Voilà, je ne cherche pas à m'imposer ni à écraser personne. Et pour la nouvelle génération, moi, je suis à fond derrière eux. Je suis à fond sur le style sur les démarches qu'ils font, sur tout ce qui... Moi, j'aime la musique. Donc, quand je vois des artistes qui font du bon travail, je suis chaud pour travailler avec eux et partager les expériences, etc. Donc, moi, je suis ouvert. Et de toute façon, ça a déjà commencé. D'accord, très bien. Avant que d'autres ne posent la question, Kenny Stérance, c'est quand tu veux. Oui, sur Black. Moi, j'ai eu l'habitude d'appeler Black parce que... Oui. Attention à la question. Non, ça fait vraiment plaisir de te revoir après toutes ces années. Je me souviens qu'on parlait beaucoup de ce côté un peu mystique de toi sur scène. Et la petite anecdote que je veux raconter, c'est 2010. Avec des amis, je te fais venir sur Franceville pour un double concert, Franceville et Ngoni. Et puis quand je t'annonce pour passer sur scène, il y a un truc qui a manqué. Je ne sais pas si c'est une lumière qu'on avait oublié d'éteindre ou quoi. Et puis tu me le rappelles. Et au moment où je veux repartir sur la scène, tu me fais ho ho ho. Plus personne ne monte là-bas. C'est quoi en fait? C'était vraiment mystique ce jour-là. Je ne comprends pas. Et aujourd'hui, on en parle encore. Il y a beaucoup qui parlent encore de cette partie-là. Ouais, ok. En fait, je suis très penché sur les énergies et sur... je veux dire, rien ne se fait par hasard. Lorsque tu arrives dans une salle, il y a une façon de marcher. Même lorsque tu sors dans la rue, il y a une façon de faire. Et moi, je tiens compte de tout ça. Lorsqu'on fait un concert, et lorsque c'est un concert, ça rassemble des gens. Il y a beaucoup de personnes, il y a des gens avec différents esprits, différentes énergies. D'accord. Et pour ça, tu ne peux pas monter sur scène comme un boulanger. Non. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Est-ce que hier au Light, tu t'es dit, je vais les laisser faire et puis je vais me préparer pour la scène, mais grand public? Parce que pour moi, j'estime que le grand public, ce sera chez Darlin Rappeur à Entre-nos-Bars
C'était plutôt une sorte de communion entre amis Oui. et tout le reste. Parce que moi, j'ai regardé les images, c'était super intéressant de voir que tu ne chantais presque pas. Tu ne rappais presque pas. Ouais. C'est le public qui représente en chœur pratiquement tous tes sons. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi? Mais ça fait trop plaisir. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir que les sons sont restés dans la tête des gens et que malgré le nombre d'années, ils ont toujours mais les textes à la virgule près. Ouais, donc ça, c'est vraiment cool. Et pour la prestation, moi, même si je presse devant 2 personnes, je ne vais pas négliger les 2 personnes. Parce que c'est 2 personnes qui sont venues me regarder, 2 personnes qui sont attirées, qui comprennent ce que je donne. Donc, s'ils viennent pour me regarder, je vais leur donner 2 fois plus que ce que j'ai l'habitude de donner. Alors, je disais hier, c'était une scène un peu soft. Ouais. Au-delà de la bête de scène que tu es, entre nous bars, est-ce qu'il y a un truc innovant, quelque chose clinquant qui sera en plus de ce que tu as déjà été et ce que tu as toujours représenté? Il faut y aller, hein, pour savoir. Déjà, Oui. mais en plus, la configuration est totalement différente. Déjà, ça fait 11 ans ou machin que... La dernière fois qu'on m'a vu sur scène, c'était 2013, Zao, Ouais, à ça. la plage. Voilà, c'est la dernière fois. Et là, venez voir quelqu'un de nouveau, de frais, de renaissant. Avant de passer la parole aux autres, hein, je voulais savoir, Koba, Ouais. quand tu fais 11 ans à Paname, sans Chocobi comme un Français, comment ça se fait? Parce qu'on a des gens qui vont pour une semaine, qui viennent parler comme les Blancs ici. On entend les wesh. Non, mais attends. Comment ça se passe? Parce que toi, tu as fait 11 ans, mais tu as gardé ton timbre, tu as gardé ton accent. Mais Tu cherches pas à... Voilà. Non, moi je suis authentique. Très bien. Je suis authentique. J'essaye toujours d'être... je sais parler quand même là. Hein. Ah, quand même? Donc oui. si tu veux, tu peux... Ben oui, je sais parler comme tout le monde. Je sais parler comme les Béninois. J'ai vécu au Bénin. Ok. Je sais parler comme un Américain, you know. I'm from Miami, you know. Voilà, je sais parler comme plein de gens. Mais D'accord. moi, je suis moi. Toi, c'est toi. Donc voilà. Allez, ML. Si tu as des questions, maintenant, tu y vas ou bien tu laisses d'abord la parole à Lindsay? Non, à Claude Césaire. À Claude Césaire, oui. À Claude Césaire, d'accord. Mieux attendre vos rubriques, c'est mieux. Okay. Bienvenue. Merci. Alors, lui, c'est un grand fan. Ok, Ah oui. nice. Et qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'un prophète écoute ta musique, enfin aime ta musique? Parce que lui c'est notre prophète ici. C'est le gars de l'église. Il a même mis les rébis aujourd'hui. Oui, mais il a mis tout ça là pour toi. En fait. Non, je te dis la vérité, c'est la dingue. cravate. C'est bien, non, il ira au paradis. Oui, Claude Césaire. Alors, Erickson, moi, j'ai un son, je pense que ça a été mis en ligne en 2019, en mars 2019. C'est un cover, je pense que c'est un truc de Matt Gims. C'est Ok. pas Monster. Monster, Je ne sais yeah. pas si on peut la voir, si on peut un extrait simplement. Et derrière, après, je vais poser Non, ma question. en fait. pose d'abord ta Alors, question. ma question, c'est, ce cover-là, en fait, nous a laissé un goût inachevé. D'accord. Parce que tellement il est violent, il est percutant. Et moi, quand j'ai écouté ça la première fois, ça dure à peine 1 minute, je pense. Ouais. Et le texte également, je me suis dit, mais voilà un artiste mais qui a franchi un cap, qui est... En fait, le texte parle plus de tout ce qui est révolution, un peu à la... comment je vais dire ça? On parle de la dictature africaine, on parle du changement de régime. Je me dis, est-ce que c'est la nouvelle trajectoire de Koba ou c'est quoi en fait? Et la collaboration derrière, est-ce qu'il y a un projet derrière? Qu'est-ce qui s'en est suivi en fait finalement? Non, je vais finir d'abord avec la collaboration. En fait, je travaillais sur un projet de masterclass avec Matt Gims et une association qui s'appelait Académie Artistique. Ouais. Donc, on a travaillé sur la masterclass, on a envoyé des images même. Il y a des images qui sont passées. On travaillait avec des jeunes de toute la France qui ont postulé, qui ont envoyé leur son, qui ont envoyé machin. Et à la base, moi, j'étais là pour participer, mais vu mon avancée par rapport aux autres, donc on m'a enlevé de la compétition et on m'a mis dans la direction de la masterclass. Et ça, c'est super top. C'était vraiment une bonne opportunité. Donc, on a travaillé avec les autres et voilà. Hein. Et donc, Monster avec Gims, c'était vraiment un délire.
Juste un freestyle comme ça. Ouais, c'était un délire. Il a kiffé, j'ai kiffé. Parce que lui, il a vraiment, il kiffe ce truc. Il m'a parlé de ça toute la journée d'hier. J'en pouvais plus. Ouais. Voilà. Donc, oui, vas-y, si tu as une autre question avant qu'on Oui, le prenne. la deuxième question, c'est plus également avec un autre titre également, mais un autre tube qui est sorti l'année dernière, en novembre 2024, avec Rod Zeng. Ah oui, ok. Azingo. Ouais. Alors là, ça aussi, c'est monstrueux. Je me dis, mais ok, il y a ces deux générations avec la même passion, le même rap. Et est-ce que c'était une façon de transmettre ou c'est une façon d'accompagner, comme tu l'as dit hier sur d'autres plateaux également, accompagner cette nouvelle génération-là? Et est-ce qu'on aura d'autres collaborations dans ce sens-là avec les puristes également du rap, en fait, vers Jaune Bleu? Les jeunes, la trempe de Rod Zeng et d'autres également. Oui, totalement. En fait, ça, Azingo, c'était et c'était la partie 1 simplement. Il y a la partie 2 donc qui arrive également. Ouais, il y a la partie 2 qui arrive. Ouais. Et ça tombe bien vu que je savais que j'allais venir. J'ai pas voulu travailler à distance avec les artistes. Je préférais les avoir sur place, mieux les coacher. Parce que travailler à distance, c'est vraiment compliqué. Voilà, l'ingé fait ça, mais donc tu dois écouter, dire non, change ça à la deuxième minute, c'est long. Donc, être là sur place, être en studio avec les ingés et les artistes, c'est super top. C'est quelque chose. Ouais. Monster, écoute ça. Je vais vous montrer c'est quoi un monstre. En tout cas, Koba, on va... C'est de la même trempe que Disque d'Or aussi. Moi, j'ai une On va question faire... quand même. Exact. Oui, c'est de la même trempe que Disque d'Or. Avant ou Oui. après? Tout de Non, suite. si, Tu as une question tout de suite? Oui. Vas-y, si tu as une question tout de suite. Koba, Vas-y. déjà bienvenue, c'est un Merci. plaisir. Ah ouais, plaisir Oui, partagé. mais moi j'aimerais savoir, après 11 ans, quand tu es sorti de l'avion, quel a été ton premier ressenti? Le vent là. Le vent chaud. Ah, je savais que tu allais parler de ça. Non, c'est vrai, en plus, le vent chaud. Ok. Quand je suis sorti, j'ai ressenti le vent chaud là. Ouais. En fait, je vais vous dire, en fait, on est arrivé, on a tourné. Moi, j'ai grandi à la Cité des Ailes. Et donc, depuis le hublot, je regardais. En fait, j'ai cherché à trouver la Cité des Ailes. Mais c'était compliqué. C'était compliqué, ouais. Parce que ça a vraiment changé. J'ai reconnu le rond-point. Et avant, il n'y avait même pas de rond-point. Mais j'ai reconnu le truc. Et là où mon cœur a commencé à battre, c'est quand j'ai vu Aéroport Inter. Oh là là là. Ouais. Ça, c'était quelque chose. Franchement, c'était quelque chose. Après, descendre de l'avion, ressentir la chaleur, le premier geste que j'ai fait, c'est poser mes mains sur le sol. Je suis resté. L'hôtesse était juste à côté de moi et me regardait. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il faut au sol? J'étais juste là, je frottais mes mains au sol comme ça. J'ai frotté mon visage. Une signification particulière Encore le ce côté geste. mystique. Bénis-moi. Retour aux Voilà. sources, retour... Je suis là, ton fils est là. Très bien. Voilà. Ok. Bénis-moi. Pour l'instant, c'était d'abord... La terre de mes ancêtres, bénis-moi. Exactement. Koba Building, Ouais. tu sais, dans cette émission, on n'a pas l'habitude d'avoir un DJ. On a fait venir le DJ qui est juste derrière toi, Lil Chris, rien que pour toi. Parce que c'est, voilà, notre émission radio, on n'a pas besoin de DJ en temps normal. Mais je me suis dit, on ne peut pas recevoir une légende comme ça et ne pas, genre, tu vois, faire des mix, des mixtapes, tout ça. Ça me le fait plaisir. Lui, il a préparé une mixtape spéciale Koba pour toi. 5 minutes, on écoute et on se retrouve juste derrière. Lil Chris, on the mix, c'est parti. Ah ouais. Oh là 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 là. Ben, Koba, t'as vu que ça n'a rien à voir Rien à voir. avec partout tu es passé. Ah ouais, tu peux dire non, yeah. Là, tu vas l'obliger à niquer, là. C'est pas bon. Il veut me mettre dans la Non, sauce. non, Ah, On nique personne, c'est la famille. Non, c'est On la nique famille, personne, c'est bien, c'est la c'est bien. famille. Allez, Jacques au fil au bout du fil. Allô? Allô, Jacques au fil au bout du fil. Allô? Bonsoir l'équipe. Oui, bonsoir Sanders. 30 secondes, Bonsoir. Koba Building, il t'écoute. D'accord, j'ai juste 2 à 3 questions. Vas-y. La première, Koba, quand tu es sorti de l'aéroport, je ne sais pas si c'était ta fille ou ta petite fille qui t'a largement serré contre toi. Et ça m'a fait penser à un de tes sons petite fille. Est-ce qu'il s'agit de l'enfant en question ou bien? Jamais sans ma fille. Parce que Et la seconde question, pendant que tu évoluais dans le rap gabonais jusqu'à aujourd'hui, tu étais 2 fois en clash avec Shadé Movono. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as des nouvelles de Shadé Movono? Oui, on s'écrit tout le temps. Enfin, tout le temps, souvent. C'est mon frère.
On s'entend bien. Ouais, il est déjà parti. Hein, donc Ouais, La réconciliation a eu lieu depuis très longtemps. Ok. Ouais, depuis. Oui. Il y avait d'ailleurs un projet entre Il y avait un vous. projet qui était en préparation, mais on a pu faire 2 titres. Et après, le projet a été abandonné pour des raisons de spiritualité. D'accord. Voilà. Ok. Donc, on a accepté, on a respecté. Voilà. Ok, très bien. Et la première question par rapport à ta fille? Ouais, j'ai répondu, j'ai dit oui. D'accord, ok. Allez, quelques messages que je vais évacuer parce qu'il y en a quand même beaucoup. Bonsoir Jaco et bienvenue Black Koba. Je veux écouter le son d'Iboubou. Voilà, ce sont mes... Ojuku. Ouais, il a mis le son d'Iboubou. Voilà. Non, c'est Ojuku. Moi je lis ce qui est envoyé. Non, mais il a raison, il lit. Voilà, je lis ce qui est envoyé. Bonsoir, on est tous repartis 10 ans en arrière. C'est Bertie qui envoie ça. Bonsoir la team. Et la légende Building, lui t'appelle Blending. Comme dit notre frère Teke, Blending. Petite anecdote. Non, Building. Non, Blending. Blending. Petite anecdote. Koba était venu en concert à Kulamotu en 2003 ou 2004 par là. Ma petite de l'époque de l'internat me demande de l'accompagner, le voir à son hôtel car c'est son bon grand du quartier à Libreville. Arrivée à l'hôtel, elle me demande d'attendre à la réception pendant qu'elle va le voir dans sa chambre. Donc il a ken, c'est sûr. Ça sent le cramé. Ça sent le cramé. Il n'a pas mis la ken, c'est moi qui ai dit ça. Bon, Koba, on t'avait prévenu. Ici, c'est un peu le désordre. J'ai attendu presque... Donc la fille est partie dans sa chambre et il a attendu presque 1 heure. Koba, tu sais, elle sait, nous savons. Et puis, mais bon retour. Warren depuis sa voiture. J'ajoute rien, il sait, je sais. En fait, Koba, là, on ne te demande pas de répondre, hein, c'est juste un rappel. Jacques au fil au bout du fil. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Sacha. Ah, Sacha. Sacha, Koba Building. Sacha qui est grande fan de Koba Building. Et C'est la go de Warren? Non, celle-là vient me draguer tous les jours. Celle-là, c'est notre belle-sœur. Elle me drague tous les jours. Je la connais pas, je sais pas qui elle est, mais bon, elle me drague tous les jours à l'antenne. Et puis on est devenus comme ça. Sacha, Koba Building, il est là, il t'écoute. Bonsoir, Koba, ça va? Bonsoir, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Je suis une très grande fan. Est-ce que, en ce nom, tu peux dire à Erickson de m'épouser, s'il te plaît? Je suis marié, moi. Moi, je suis marié. Je suis marié. Voilà. Et j'ai plus rien. Je vous ai déjà dit, je suis marié et je n'ai plus rien. J'ai pas d'argent, j'ai pas de travail, j'ai pas de zizi. J'ai rien. Voilà. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. C'est pas moi qui a dit ça. Ah ben non, je sais pas qui a dit ça. J'ai rien entendu, moi. J'ai rien, laissez-moi tranquille, j'ai rien. Voilà. Mais Erickson, je suis en bas, la sécurité ne veut pas me laisser monter. Mais c'est normal, ici c'est un site sécurisé, voilà. Monte. Monte, on va commander des fleurs et une bague. Bon, est-ce que tu as une question pour Koba? On va libérer la ligne. Qu'est-ce que ça te fait d'être rentré au pays? Voilà. Ça fait plaisir. Surtout si c'est pour organiser ton mariage avec... Oh là là, tu vas pas t'arrêter avec ça quand même, Koba. Bon, autre question, Sacha? Je veux bien juste que tu fasses une dédicace pour moi, s'il te plaît. Koba? Pas de problème. À qui? À Lisa. Alida? Oui. D'accord. Ben, Koba, dédicace pour Alida de la part de Sacha. Dédicace à Alida de la part de Sacha. Elle te fait de gros bisous. Elle dit qu'elle t'aime même si tu l'énerves un peu. Voilà. C'est bien résumé. C'est bien? Merci beaucoup. Merci Sacha. Par contre, je sais que voilà, tu peux raccrocher, hein, tu pourras nous écouter à la radio. Par contre, ici, on a plein de célibataires. Marvin, célibataire. Andy, célibataire. Qui d'autre est... Levez les mains, s'il vous plaît. Vous qui êtes de l'autre côté de la baie vitrée. Orphée. Voilà, Orphée. Voilà. Il y a même l'autre, comment il s'appelle? Léophard. Et puis DJ Chris, célibataire. Tu as oublié Andy. Andy, célibataire. Andy, c'est le plus costaud. Mouk aussi est célibataire. Parce que les costauds, toi-même, tu sais. Mouk est célibataire. Mouk est célibataire aussi. Salim est célibataire et tout le reste. Salim, voilà. Donc, il y a beaucoup de célibataires. Il faut tous les vendre. Moi, je n'ai plus de place. Ah, c'est vrai que sur le plateau... Allez, bonsoir Koba. Pourquoi tu ne t'es pas fait une véritable place dans le milieu du rap français comme Benjamin Epps? Question de Jacques Ophil.
Parce que Benjamin Epps, il a sa direction et moi j'ai la mienne. D'accord. Bonsoir au grand Koba Building, c'est Elion, a.k.a. Biatch, a.k.a. la beatmakeuse la plus célèbre du Boma. Je tiens encore à remercier le grand pour ses conseils en tant que beatmakeuse. Au tout début, je crois que ça a participé à ce que je m'améliore encore plus depuis. Merci de m'avoir accordé un peu plus de ton précieux temps, le grand. J'espère que le temps que tu sois là, tu pourras écouter certains de mes sons rap sur mes propres prods. D'ailleurs, parce que Obled, c'est le premier qui m'a donné envie de rapper. Donc, c'est une Jacophile qui nous a envoyé ce message. Déjà, les Jacophiles, ce sont nos auditeurs qu'on appelle les Jacophiles. Donc, message, il y en a plein. Franchement, je ne pourrais pas tout lire. Erickson, sans te couper, s'il te plaît, parlant justement de cette beatmakeuse qui dit que Koba lui a donné envie de rapper. Tu la connais? Non seulement je connais, mais il y a aussi un jeune rappeur qui a participé à Jaco Freestyle chez Benny, qui est là depuis pratiquement 12h30, 13h parce qu'il veut rencontrer Koba. Ah, ok. Ouais. Donc on lui a demandé de patienter s'il avait du temps. Il a dit il a toute la journée, toute la nuit s'il le faut. Ah, donc, il est là dans le public. Je voudrais qu'il lève la main s'il nous écoute. Ah, voilà. d'accord. Il est là dans le public, mais vraiment il est très fan. Il dit que c'est toi qui lui as donné envie de faire du rap. Et apparemment, on l'a écouté sur Jaco Freestyle, une émission de la radio. Il est pas mal en tout cas. Bon, ça c'est long. Ouais. On va le tester tout de suite. Dans un instant, on va mettre un beat. Enfin, un son, je voulais dire. C'est mieux. Parce que je vous connais. On va lui mettre, on va lui mettre un beat et puis il va rapper. Si c'est bon, voilà, on gère. Si c'est pas bon, il part tranquillement chez lui, voilà. sans taxi. Voilà. Attends, j'ai un message. Voilà. Salut la team, c'est encore moi, Olsen, chapeau de paille. Je tiens juste à souhaiter un très bon retour à notre légende building. Franchement, grand, tu nous as manqué et on espère vraiment que tu as des projets en vue pour ce retour. Et j'espère qu'avant de partir, tu nous feras un petit acapella. Merci. Ben, écoute, le gars, il a rappé plus de 10 minutes là tout à l'heure. La suite, ça sera à Entre nous bars. Koba, seras-tu capable de faire un feat avec l'artiste gabonais le plus populaire du moment, Loazora, que tu es venu retrouver à la place du Lion? Oui, bien sûr. Tu es open? Bah oui. Ok, tranquille. Donc, il n'a aucun problème par rapport à ça. Bonsoir Erickson, s'il vous plaît, fermez le studio et laissez le son du building tourner en boucle. Moi, je kiffe. Question pour Koba. Après la musique, est-ce qu'il y a d'autres projets, des ambitions, l'entrepreneuriat pour Koba? Ben, je suis déjà entrepreneur depuis plusieurs années. Et après la musique, c'est le sommeil. Donc, voilà, tu te reposes. Bah oui. C'est bon, j'ai eu mon concert en quelques minutes sur Jaco. C'est bon. Non, c'est pas encore bon. Parce que entre nous bas, il va faire plus que ça. Jaco file au bout du fil. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Et vous-même, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Votre prénom, Koba, il vous écoute 30 secondes, c'est parti. Oui, Koba, obligé de parce qu'il nous a obligés à l'écouter. Donc, à notre aussi, Koba, moi, je suis un fidèle jacophile de 98.3. C'est bien rare que j'appelle à cette heure sur cette radio. C'est une de mes radios préférées. Jaco FM. Je fais la pub. Pour ceux qui ne veulent pas, ils vont subir ça. Un peu comme on le fait dans une rap, ils nous imposent la chose, on accepte. Puis, ceux qui ne veulent pas, ça s'installe avec force et rage. C'est un lion. C'est un lion. Moi, je m'appelle Ngema Mbadinga. Voilà. Ngema Mbadinga. Le sud de le Nord mélangé. Ah oui, le sud de le Nord. Oui. Ouais. Si. Koba, bienvenue. Merci. J'ai entendu dire avant que tu ne repartir où? Qui est déjà chez toi, c'est fini cette affaire-là. On peut voilà. loin, c'est quoi? C'est ça. Il est là. Ça, c'est quoi? Tu vas encore nous fuir? Non, il va plus fuir, il est là. On va fermer l'aéroport, tu ne repars plus. Les petites qui sont là-bas en France, là où tu étais, elles n'ont qu'à venir ici maintenant. Ouais. C'est clair. D'accord, merci. Ça veut dire consommer, Gabon d'abord, et tu es là chez toi. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Justement, j'allais en parler. Tu retournes plus? Bon, quand je dis retourner, c'est que ça peut arriver que tu fasses des allers-retours. Oui, mais là, tu es rentré une bonne fois. Là, tu vas vivre maintenant ici. Tu ne feras plus 11 ans Non, on va faire 11 ans ailleurs, non. Non, c'est fini, ça. Non, ok. J'espère. Il y a Fabas qui envoie un message. Oh là là.
Moi-même, oh là là, je dis oh là là. Parce que, il est même venu m'écrire, mais lisez mon message à K. Parce que, franchement, je ne sais pas si je dois poser la question, mais bon, je pose. Je suis fan d'un album de Koba que j'ai écouté en mode privilège chez Eri Benke, mais qui n'est jamais sorti. Est-ce que ce séjour ici, il pourra gérer ça? Je vais essayer. Il y a deux questions. Ça, c'est la question sérieuse. Et l'autre question, c'est voilà, c'est décalé. Ok. Tu gères ou tu gères pas? Pour mais oui, j'ai vraiment envie de le gérer parce que cet album me tient vraiment à cœur. Le nom de l'album, c'est Liberté, justement parce que j'étais arrivé à un moment de ma vie où j'avais la liberté et je me sentais libre de faire ce que je voulais parce que financièrement, ça allait. Au niveau des relations, ça allait aussi. La famille, ça allait. Donc, c'était liberté. Et puis, je trouve qu'à cette époque, en fait, je m'étais détaché de pas mal de personnes qui étaient un peu toxiques. Et ouais, c'était l'album Liberté. D'accord, tranquille. À cette époque. Mais dommage, c'est jamais sorti. J'aurais vraiment voulu qu'il sorte. Je l'ai enregistré en 2009, je crois. Oui. Ouais, 2009. 2009, ouais. Ok. Mais bon, malheureusement, j'ai enregistré à Miami. Mais malheureusement. Ça n'a pas... Ok, mais en tout cas, tu as le temps de voir ça avec Eric. Oui, je vais voir ça avec le... De toute façon, vos rapports sont encore nickel. Ouais, ben oui. Il n'y a pas de problème. Ah non, il n'y a pas de problème. Ok. Le jour où tu nous as abandonnés au restaurant chinois, oui. Là, on parle de nos choses. Ok. Tu t'es pressé, tu nous as abandonnés, tu es parti très vite. Tu étais allé où? Ça, c'est la question de Fabas. Donc, il veut savoir pourquoi tu nous as laissés si vite. Et pourtant, on était bien. Ou bien tu ne nous aimes plus. Qu'est-ce que je vais faire de cet enfant-là? Non, en fait, j'avais un train à prendre. Donc, voilà, il fallait là, que sûr. Non, sérieux, en plus c'est vrai. Ok. J'avais un train à prendre. Donc. Moi, c'est ce que tu m'avais dit. Ben oui. Après, je ne sais pas si c'est vrai. Tu as vu, je t'ai dit ça encore aujourd'hui, donc ça veut dire que voilà, ça n'a pas changé. Ok, un dernier Jacophile qu'on va prendre. Hein. Jacophile au bout du fil. Allô? Oui, allô, bonsoir, la team. Bonsoir, comment allez-vous? Bon, ça va très bien. Bon, j'ai une question pour le grand Koba. Allez-y. Est-ce qu'il y a encore des nouvelles de Caprim, Massakoudi, la Fuente, Neftali, Suleiman et tout le reste? D'accord. Merci. Ok, merci. Donc, la team Eben et Tetmet. Caprim, Steve, oui. Et déjà, je souhaite un joyeux anniversaire à Steve parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. 22 octobre, ouais. Okay. Mon petit frère d'un jour. Donc, le reste, non. Enfin, Suleiman, ouais. On s'était vu il y a longtemps à Toulouse. Et c'est tout. Ok, mais après, il était mal en point. Nous, on a appris la nouvelle ici. Voilà, donc on espère qu'il va mieux dans le monde des meilleurs. Et un message, entre nos bars, c'est du playback, ça sera du playback, du live ou du semi-live? Non, ça va être il y aura du playback et du semi-live, je vais vous expliquer. Le playback, c'est parce qu'il y a certains sons où j'ai plus les instruments. D'accord. Donc, avec mon DJ, on va essayer de trouver une technique pour séparer les stems. Les stems, c'est-à-dire les pistes. Bien sûr. Eux, ils ne connaissent pas. Là, non, parce qu'ils étaient en train de me regarder déjà. Ils sont perdus. Genre, ils viennent insulter nos parents, là. Non, les stems. Ouais, donc, il a le moyen de séparer ça. Donc, s'il réussit à faire ça, on va pouvoir faire du semi-live. D'accord. Koba, tout le pays veut te voir. Envisageras-tu d'une tournée nationale? Koba, vas-tu te réconcilier avec ton aîné Johnny B. Good, puisqu'il y a eu un clash entre vous? Et où achète-t-on les billets du concert de samedi? Les billets du concert du samedi, il y a le QR code. Bon, normalement, je vais te demander de laisser Darlene. Il y a le boss qui est là aussi. Oui, Darlene vient. Tu peux prendre, là où tu veux. Il veut se cacher. Non, il ne va pas te fâcher. Non, mais aujourd'hui, c'est toi qui parles. Moi, j'ai beaucoup parlé la semaine. Oui, il a beaucoup parlé. C'est vrai. Ouais, il a beaucoup parlé. Mais bon, on a quand même besoin toujours des informations. Les billets sont disponibles où? Oui, les billets sont disponibles uniquement en ligne. Donc, il vous suffit d'aller sur la page d'Entre nos bars. Voilà, le lien, il est là sur toutes nos publications. Sur la page de Koba, sur la page de The Light et sur la page Zone Tactique d'Akanda. Donc, sur toutes les pages, le lien est disponible. Ouais. Vous cliquez dessus. C'est simple. Vous pouvez payer soit par Airtel Money, soit par Move Money. C'est vraiment intuitif, c'est simple. C'est simple. Voilà.
Ok, tranquille. Donc, allez-y. Hein, et ceux qui ont d'autres questions, donc pour toutes les infos IRESA du côté de Entre nos bars, le numéro c'est le 074 09 87 81. 074 09 87 81. D'accord. Ceux qui veulent les salons VIP, il y en a presque plus. Il en reste peut-être un ou deux, donc bougez-vous. Hein. Activez-vous. Jacophi, le bout du fil. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre question, s'il vous plaît, votre prénom d'abord. Je suis Julien Bakanga. D'accord. Ok, on vous écoute 30 secondes, c'est parti. Je suis très content du retour de Koba Building. Et il y a un son qu'il a sorti à l'époque. J'ai 45 ans aujourd'hui. Hein. Et il a sorti un son qui m'a vraiment marqué. Là, il dit ton papa nous amène partout. C'est la même période où j'ai fait un enfant. Et après, je suis séparé avec la mère de mon garçon. Et du coup, à chaque fois que je quitte ce son, vraiment, Koba a tapé fort sur ça. Et en plus, dès qu'il est arrivé, sur TikTok, j'ai capté les images où il embrassait énormément sa fille. Vraiment, ça m'est revenu. Koba, oui. On est ensemble. Merci. C'est notre conjoint. Et on espère que tu ne retourneras plus pour 11 ans encore. Ouais. Merci. On espère que tu es revenu pour toujours. Ouais. Voilà. Allez. Merci beaucoup. Je tenais à le dire. Merci et beaucoup. Courage à toi. Mais seulement, n'oublie pas que il y aura à amener le courant. Ok. Ok. Mais quoique c'est pas la même tendance, donc voilà. Ou bien tu comptes faire la Ncham, toi? Moi, je fais de la musique. Si y a un son de Ncham qui passe et qui te parle, je tue ça. D'accord. Moi, je pense que le rap, c'est le père de la Ncham, mais la Ncham n'est pas le fils du rap, parce qu'on dit la Ncham, donc c'est sa fille, en fait. Oh là là. C'est aussi simple que ça. Hein. Oh là là. Bon, là, c'est toi qui parles. Là, c'est toi qui parles. Allez, Koba Building. Yeah. On va te soumettre à 2 exercices différents ici. On a une rubrique qui s'appelle Instant Vérité, qui est gérée par l'INSEE. Enfin, les dames vont te poser les questions et tu devras répondre sans langue de bois. Ok. D'accord? Donc, on va pas enchaîner tout de suite, hein, parce que là, on va quand même écouter, souffler un peu en musique, 2 minutes pour revenir sur la première rubrique, Instant Vérité, et la deuxième rubrique, le face-à-face avec ML. A tout de suite. Une jacophile qui vient d'envoyer une question, elle s'appelle Jorel, Jojo Jorel. La question Koba Building, à l'époque, tu te déshabillais, est-ce que tu vas encore le faire aujourd'hui? Non, là, c'est mort. Là, les poils sont partout, là, maintenant. Non. C'est mon type, détendez-vous. Non. J'ai toujours des abdos. D'accord. Ah oui. Mais oui. Ah mais non. Elle veut le voir. Non. Kenny Stéran, ça ne va pas. Erickson, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, Kéké? Non, vous savez, dans la vie d'un athlète, il y a 2 sortes d'abdos. Abdos séquentiels et abdos en un coup. En gros, l'abdal. Coach. L'abdal. Coach. L'abdal. Non. Mais ça, c'est une arme, hein, même dans la bagarre. Il y a la beatmakeuse et Lyon. Est-ce que c'est pas un dodan? Il y a la beatmakeuse et Lyon qui appelle. Il y a dodan. Vous n'êtes pas sérieux. Allô? Oui, la beatmakeuse et Lyon, bonsoir. Bonsoir à vous. Oui. Je suis à la radio? Oui, à la radio. Koba. En fait, c'est moi, la beatmakeuse et Lyon. Bien sûr. Tenais à appeler pour remercier vraiment le grand en présentiel. Ouais. Le grand merci encore pour tes conseils du début et tout ça. Je t'en prie. C'était un plaisir. Merci, le grand. Mais le grand, moi j'ai une question. C'était pourquoi après LY Steel, tu n'as plus signé d'autres artistes dans ton label Ghetto Bling? Parce que après LY Steel. Merci, hein, vous pouvez raccrocher. Hein. Il va répondre.
c'est pas méchant ce que je veux dire. Après LY Style, je n'ai pas trouvé une autre rappeuse. Mais maintenant, il y a plein de rappeuses. Les filles aujourd'hui, maintenant, elles n'ont plus honte, elles ne sont plus gênées. Avant, les femmes étaient complexées de se mettre à rapper, de venir au devant de la scène, etc. Mais maintenant, c'est bon. Là, je pense que j'ai beaucoup de choix. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choix. Et d'ailleurs, dans le dernier projet Azingo Remix, j'ai fait venir une fille qui est encore de POG. Et vous allez la voir même à Entre nous Bar le 25. Elle s'appelle Nana et elle est très, 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 très forte. D'accord. Ouais. Ok, tranquille. Allez, je te parlais des séquences que les filles vont te poser des questions. On va commencer par la première. C'est l'instant vérité où tu devras répondre sans langue de bois. L'instant vérité, c'est avec l'INSEE. C'est parti. L'instant vérité, c'est avec l'INSEE. Dans une minute, il sera 18h dans tous les locaux de Jacou FM 98.3. À l'instant vérité, notre invité, Koba Building, avec l'INSEE, c'est parti. Alors, merci Erickson. Instant vérité, notre invité, justement, spécial Koba. Koba, tu vas répondre en nous donnant des réponses. Tu vas choisir l'une des réponses. Et il va falloir que tu sois vrai, tu sois sincère, comme tu as pour habitude de l'être. La première question, tu montes sur scène à l'Olympia. Qui tu choisis pour chauffer le public avant ton entrée? Baponga ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre. Koba, tu deviens ministre de la Culture. Tu veux à tes côtés comme conseiller Kessie de Kifra-El, Boom Pins ou Arnold Jude? Il n'y a pas une autre personne. C'est sans commentaire, hein. On y va. Enfin, on poursuit. Kessie de Kifra-El. On poursuit. Tu avais dit avoir laissé le trône au lion, mais c'est un oiseau qui est arrivé. Si tu devais choisir ton lion, ce serait qui? Donne-nous un nom. Trice. On poursuit. Balance-nous tes 3 artistes gabonais que tu kiffes grave, ceux que tu écoutes sans modération. Koba. Et Boloko. Et mais le problème, c'est que l'autre, c'est pas un rappeur. Ben, il n'y a pas de problème, c'est un artiste. Tuki. Et maintenant, les 3 artistes avec qui c'est clair, no way, jamais de la vie. Waouh. Peut-être là, je suis en train de chercher. Après, si tu veux prendre un joker, tu prends un joker. Non, il y a des gars qui sont vraiment nuls, mais en fait, je me souviens pas des noms. Tu vois un peu? Il y a des gars vraiment nuls, mais je me souviens pas des noms. Il n'y a pas des noms à me proposer, non? Non. Non, mince. Parce que nous, on ne veut pas qu'on nous dise après que c'est nous qui les avons jetés dans la gueule de Koba. Ok. Waouh. Bah, Joker. Bon, après, si tu veux, moi, je t'aide. On va proposer 3 alors. Ouais. Garcin. Ah non. Ah oui, oui. Non, non. Voilà. J'ajoute aussi MC Bright. Mais non. Non. Jamais de la vie. Non. Aucune collaboration. Non. On va terminer. 11 ans mais à il Panem. manque un troisième. Il faut forcément tuer un troisième. Bah oui. Qu'il faut qu'on propose. On a dit il y avait 3. Bah oui, bon. C'est nous qui avons proposé, mais bon. Je vais demander. Johnny B. Good? Non, oui, je pourrais collaborer avec lui. D'accord. Ouais. Lui, il est percutant quand même. Ouais, il est percutant. Sauf qu'il a souvent il a une DA de merde. Tu vois, je pense que lui, travailler avec lui, être en studio avec lui, je pourrais bien diriger le gars vers son plein potentiel. Ouais. Ok. Parce que là, son flow est aussi nul que ses costumes. D'accord. Très bien. J'aime bien la franchise. Hein. 11 ans. Alors, on poursuit. 11 ans à Paname, sans un seul feat avec un grand du rap français. C'est un choix personnel ou aucun d'eux ne voulait?
C'est un choix personnel et je suis pas très fit. En fait, quand je fit avec quelqu'un, il faut que je sente la vibe. J'aime pas les feats qu'on fait genre pour du business. Ouais, en profitant J'en ai aussi déjà sur fait. Voilà, j'en ai déjà fait. J'en avais fait à l'époque et j'ai vu ce que ça donnait. Ça ne donne pas quelque chose de... Oui, c'est fake. C'est totalement fake. Moi, je préfère faire un feat avec quelqu'un avec qui on peut se poser, bouffer, raconter des histoires, tu vois. Et ça va se ressentir dans la chanson, quoi. Voilà. Je t'ai dit, moi, c'est vraiment un truc, c'est vraiment l'énergie. Moi, je m'en fous de la côte que tu peux m'apporter ou bien de machin. C'est vraiment l'énergie. Alors, on va terminer avec cette question. Balance tes 3 beatmakers gabonais favoris, ceux qui te font vraiment, mais alors vraiment vibrer. Sony, Sony, Moses Beat et 73 Beat. Merci Koba Building et encore une fois, bienvenue à la maison. Yeah! Allez, on va enchaîner tout de suite, hein, sans plus tarder, avec la deuxième séquence. Le face-à-face avec ML, c'est un peu le même exercice. Voilà. Donc là, on était beaucoup plus dans ta carrière. Mais là, voilà. Ça va, ce sera un peu décalé et ça risque de piquer un peu. Mais ça fait pas mal. Tu sais, il y a des trucs qui piquent qu'on aime, mais on aime quand ça pique. Et quand ça pique pas, on n'aime plus. Ouais, voilà. C'est quand c'est dur que ta soeur kiffe. Ouais, ça j'ai dit ça dans une chanson. D'accord. Maintenant, je vais vivre. C'est l'heure du face-à-face avec ML. Allez, le face-à-face avec ML, on va y aller tout de suite. L'invité Koba Building, c'est parti. Alors tout d'abord, happy deleted birthday to you. Thank you. Ok. Alors c'est l'instant face à face avec ML, c'est édition spéciale Koba Building sur le plateau de Ericsson à la radio. Entrée vibrante entre la rubrique et la légende. Bien évidemment, quand on a une rencontre entre la vérité, l'émotion et la révélation. Et c'est quand l'authenticité d'un artiste croise la profondeur des échanges signés ML. C'est parti. Avant, c'était Black Koba. Aujourd'hui, c'est simplement Koba Building. Qu'est-ce qui se cache derrière ce changement? Est-ce que c'est une évolution artistique ou une renaissance personnelle? C'est une évolution artistique et spirituelle. Merci. Il se dit que Neftali aurait écrit certains de tes titres, notamment Qui veut, Criminel au mic. Tu confirmes? Tu infirmeras ou tu laisses planer le mystère? Ah non, moi, il n'y a aucun mystère, jamais de la vie. Il n'a jamais écrit un seul de mes refrains, une seule de mes rimes. Jamais. Merci. On raconte que Maïna t'aurait versé un second cachet pour que tu sortes un album et que c'est avec cet argent que tu serais parti t'installer en France. C'est la vérité ou c'est une légende urbaine du rap game? Je vais dire oui et non. Je vous explique. J'ai signé un premier contrat avec Maïna, donc il y a un cachet à la signature. Le contrat n'est pas allé jusqu'au bout, donc ils ont voulu renégocier un nouveau contrat. Et bien entendu, moi, je renégocie un nouveau prix parce que, voilà, entre la première signature et la deuxième signature, j'ai pris de la valeur. J'ai pu organiser. J'avais LY Style, que j'avais déjà placé dans des concerts à l'international. Or, il y avait des artistes qui étaient là avant et qui ne sont jamais sortis du pays. Donc, je prenais déjà plus de poids. Du coup, on a re-signé un autre contrat. Ils avaient mis dans le contrat une clause qui disait que si je ne respectais pas mes heures de studio, le contrat était nul et je devais rembourser le cachet. Donc, j'avais juste eu une avance. Je ne vais pas dire la somme. J'avais juste eu une avance et en fait, cette clause de contrat, c'était valable pour eux et moi. Donc voilà. Ils n'ont pas respecté leur part. Ils ne sont pas allés en studio. Ils ne m'ont pas mis de studio à disposition. Ils voulaient que j'utilise le studio que j'avais monté avec Sony
Or, ça ne rentrait pas dans... Si je dois utiliser le studio, mon propre studio que j'ai monté avec Sony, il faut qu'il me paye. Il faut qu'il paye l'ingénieur. Et ça, c'est clair, c'est que du business. Il n'y a rien de... Voilà. Ils ne l'ont pas fait. J'ai envoyé des mails parce que quand tu fais les business, il faut toujours avoir la traçabilité de tout ce qui se fait. Donc, j'ai envoyé les mails. J'ai pas eu de réponse. J'ai envoyé des SMS. J'ai reçu des réponses où je disais attends. J'ai fait des captures d'écran de tout ça. J'ai mis ça à côté. Lorsque les 3 mois sont passés, le contrat était mort. Merci. Alors, il y a un mot qui te définit et je pense me définit aussi. C'est pour ça que je m'en vais te poser cette question. Tu dis souvent que la loyauté, c'est très essentiel pour toi. Exact. Mais lors de ton tournage du clip Qui veut, on raconte que tu n'avais pas voulu appeler Bapunga, alors que c'est lui qui t'avait emmené dans Eben. Pourquoi ce choix? C'est faux. Ça, c'est très faux parce que lors du tournage de Qui veut, j'avais même pas la tête à tourner le clip. Donc, pour dire que c'est totalement faux. Merci, je vais clôturer avec cette dernière question. Certains disent que tu n'as jamais été en exil et que ton titre Ojuku était une manière de crédibiliser ton départ. Alors, la légende, exil ou stratégie musicale? Il y a comme moyen plus simple de crédibiliser mon départ. Voilà, plutôt que de se mettre à dos tout un régime, tout un système, voilà, il y a plein de moyens. Moi, je veux dire, lorsque je suis parti, je vais vous dire un peu le genre de personne que je suis. Moi, je peux avoir des problèmes, je ne vais jamais raconter, je vais marcher, je vais toujours sourire. Vous ne saurez jamais que j'ai des problèmes. Parce que moi, mes problèmes, je les garde, je les règle moi-même. Donc, j'ai eu mes problèmes avec Maïna, c'est juste parce qu'ils ont raconté partout que c'est sorti. Sinon, j'aurais jamais parlé de ça. Donc, je suis resté dans mon coin, je faisais mes choses. La seule chose qui a fait en sorte que je chante Ojuku, c'est parce que j'ai vu le corps de mon beatmaker, de mon backer allongé, criblé de balles. Ça m'a fait mal. Merci beaucoup. La légende, c'est un plaisir de te recevoir sur Instant Face à Face avec ML. Yeah. Merci d'applaudir très fort pour Koba Building, s'il vous plaît. Allez, Koba Building, maintenant on va se détendre un peu. Kenny Terrence te disait qu'on avait un jeune garçon qui est là depuis 13 heures. Qui est là depuis 13 heures, très fan de toi. Et nous, on aime les gens qui aiment la persévérance. Il est resté parce qu'il voulait te rencontrer. Il rappe aussi. Il est très fan de toi. On va l'écouter. Et tu vas nous donner une note sur 10. Et puis, je te dis, le son que je vais envoyer, il ne l'avait jamais écouté. J'ai un beat que moi-même j'ai choisi, j'ai calé. Comme si c'était, on était en pleine audition, quoi. La Star Academy. Et donc, je vais envoyer le beat et puis on va voir ce qu'il vaut sur ce beat. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Déjà, rappelle-moi ton prénom. Mon nom d'artiste, c'est... Enfin, ton blaze. Mon blaze d'artiste, c'est Snova. Snova, d'accord. Snova vient de quel arrondissement, de quel quartier? Bon, moi, je suis de Ovando. D'accord. Mais j'ai grandi 7-0. Ok, allez. Donc, on va t'écouter tout de suite. C'est parti. Ça se passe sur Ericsson à la radio, Jacques FM 98.3. Non, franchement. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui. On le garde pour l'avant-première? L'avant-première. D'accord, c'est validé. Applaudissements. Tu te rends compte, sur un coup de chance, tu participes au concert de Koba samedi à Entre nous Bars. Comme ça, sur un coup de chance. Ça me fait franchement plaisir. Oh là, non, mais tu mérites. Attends, un truc, Ericsson. Oui. Non, c'est pas un coup de chance, il a provoqué sa chance. Bah oui. Il a du potentiel de fou. Ouais, franchement. Provoque ton destin. Tu vois ce que tu viens de faire là. Tu es venu à quelle heure? 13h. Et tu es resté. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, la Voilà, détermination. tu ne perds rien. Tu n'as rien à perdre. Tu viens, tu fais ce que tu as à faire. Très bien. Il faut lui donner l'instru là. Essaye de rapper avec cet instru là le 25, s'il te plaît. Tu veux travailler un truc bien frais. Ok. Ah, tu veux ça? Ouais. Bon, j'ai des sons aussi, mais il n'y a pas de souci. Non, moi, Petit, tu commences déjà comme ça. Tu peux faire. Petit, tu commences déjà comme ça? Non, mais il n'y a pas de souci, Ouais. On peut voir deux sons.
De toute façon, on va essayer de voir, mais il te faut ce son. Merci beaucoup. Tu veux ça? Ça tue. 1000 €. Hein. Je m'improvise sans maladie. Il n'y a pas de problème, on Non, paye. Kenny, On paye, on paye. Toi, tu as assez mangé là. Franchement, c'est géré. Tu vas nous attendre après l'émission, on va essayer de gérer ça. Merci D'accord? beaucoup. Merci pour l'accueil. Super. Et ça, c'est à Ericsson à la radio, sur le plateau Ericsson à la Bien radio. sûr, ça se passe ici. Hein. Ah ouais, ici. Allez, on rappelle rapidement le rendez-vous, c'est ce samedi du côté de Entre nos bars. Sachez que les tickets sont disponibles en ligne. Hein, et donc, en pré-vente, c'est à 2500, c'est ça? 3500. Voilà. 3000. Ah, 3000 piles. Ouais. Ah ouais, j'ai pas le... Et 5000 j'ai pas le les prix jour du devant moi. concert. Et 5000 le jour du concert, voilà. Et donc, Darlene nous disait que les tables sont déjà en train, voilà, les réservations, c'est full là. Donc bientôt sold out. D'accord. Et donc, précipitez-vous, n'oubliez pas. Et le numéro de téléphone, il faut le rappeler. Je ne l'ai pas noté. Darlene Harper, tu peux te rapprocher du micro. Le numéro de téléphone, si des gens aimeraient avoir des informations précises. 074 09 87 81. C'est le seul numéro. Oui, c'est le seul numéro. D'accord. Ne m'appelez pas, appelez le numéro là. Appelez le numéro. Donc on rappelle 074 09 87 81. Le numéro pour avoir de plus amples informations sur le show de samedi. Donc du côté de Entre nos bars. Et ne pas oublier la situation géographique de Entre nos bars. C'est juste Chavonnage en face de l'école conventionnée. À l'entrée de la poubelle. La descente, Enfin, l'entrée, descente, c'est pas 36 rue quelle est... Non. Si tu dis comme ça, ils vont pas s'en sortir. Vous n'avez pas une boîte postale? On a une boîte postale, justement, mais donner une boîte postale, ce serait changer la donne. On continue la même géolocalisation. Parce que chez nous, qui sommes les voisins de Koba, c'est 3 rues, avenue de... Voilà. Exactement. C'est pas vos choses là. Bah, j'essaie de donner ici. Parce que le renseignement d'Ericsson, là, en face de l'école conventionnée, juste à côté de la poubelle, c'est compliqué, hein? Non, mais c'est bien, c'est bien. Nous, on arrive à se retrouver. C'est chez nous, quand même. Allez, pour finir, on va faire un dernier show de 5 minutes avec Koba, notre DJ toujours en place, DJ Lil Chris, pour vous donner déjà un peu la fièvre, sinon la pression de ce qui va se passer du côté de Entre nous bars ce samedi. N'oubliez pas Blacko, donc qui est maintenant Koba Building. On aime bien Blacko. Blacko, j'aimais bien ce truc-là. Ça avait un côté viril, tout ça, ça te ressemblait beaucoup. Mais et Koba Building aussi, c'est... Blacko, quand même, Koba Building. Building, baby. Building, baby. Le bébé. Mais la garçon aussi dit yo, baby. Ah, mais Ericsson, moi, je voulais. Non. J'aime les problèmes. À Koba, j'ai quelque chose à dire à Koba. Rapidement, parce que là, on va passer au showtime. Ouais. Koba, franchement, il y a la Garcia qui était passée ici la fois dernière. Il a dit quelque chose qui m'a, moi, personnellement touchée. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui te supporte, mais il t'avait envoyé un message pour te demander. Ah oui. Et alors, le retour, franchement. Alors, oui, Koba, pour être voilà, entre nous, Garcin, il a commencé à ne plus te kiffer parce que il avait sorti un son, il t'a envoyé inbox pour savoir genre ton appréciation, ton avis là-dessus. Et ta réponse, c'est genre... C'était pour le partager. Pour le partager. Avoir ton avis sur tes réseaux, voilà. Et puis ta réponse était... Je connais exactement et je vais vous dire tout proprement. Ah oui, d'accord, on veut écouter. Lorsqu'il m'écrivait, je répondais tranquillement, ouais, envoie-moi les sons, je vais écouter, etc. Et ensuite, j'ai eu un malheur et j'ai posté sur ma page. Parce que, en fait, j'avais posté pendant longtemps, on cherchait un de mes petits frères. Et j'étais là-bas, on cherchait mon petit frère ici. Et on a retrouvé son corps, sans vie. D'accord. Et donc j'étais dévasté. J'ai posté le truc, voilà et tout. Et donc lorsqu'il m'a écrit, il m'a dit ouais, voilà, est-ce que tu peux machin. Je lui ai dit franchement là, c'est pas possible. Je vais plus tard. Il a insisté. Ouais. J'ai pété un cap. Ouais. Voilà. Mot pour mot. Quand tu as pété un cap, tu as dit quoi? Je sais plus, mais j'ai les captures d'écran. Alors moi je te dis ce que tu as dit. Ouais. Et ce qu'il nous a dit. Ouais. Oh dégage. Moi j'ai un problème.
Exactement. Mais il avait ses problèmes. Oui, il avait ses problèmes. Tu et vois, ça, c'est pour ça que j'ai ramené ça sur le plateau parce qu'on n'avait pas, on dit de Danger of the Single Story. Donc, juste avoir une version, il fallait vraiment avoir aussi ta version. Bien sûr. Parce que moi, j'étais laissé, ça m'avait laissé sur des mauvaises notes. Ouais, non, mais moi, en plus, je connais bien la période parce que tout est sur le méta. Tu vois. Donc, tu peux pas être aussi con. Quelqu'un, il a. Tu vois en deuil, tout ça. Tu vois que le gars, il passe une période difficile, mais prends sur toi, attends. Ouais. Tu vois un peu. Des fois, les jeunes ne savent pas être patients. Non. C'est ça, au fait. Voilà, tu vois. Et franchement. Comme le jeune qui a été patient et qui a vu ça, qui ça paye. Voilà, ça paye. Ça paye. Allez, on tourne la page. Il est là pour autre chose, ce qu'on sait mieux faire, le show. Et ça sera le show DJ Lil Chris. C'est parti, 5 minutes. Building, baby! Yeah! Non, là, il est chaud, il est parti. Mais franchement, tu... on y va? Dans notre table, il reste le VIP. On y va. Je vous ai dit. Là, je vais. C'est pas la blague. Les gars, payez un peu? Non, on peut pas. On paye quoi? Hier, j'ai dit, on ne paye pas avec son lit, c'est. Ah, Maman Nangori. Derrière les tombes, tu connais la table. Le soulier. Tout un soulier. Donc, Koba, donc cette chanson, tu n'as rien compris. On l'aura dans le répertoire. Entre nous bars. Entre nous bars, Samba Ponga. Oui. De toute façon, la version originale, c'est moi. C'est toi seul. Ouais. Mais moi, je kiffe bien la version avec lui. Mais Koba, allez. Non, là, on va régler les choses. Ne vous inquiétez pas. Surprends-nous ce samedi, moi je serai là-bas. On va gérer. Darlin, on va gérer les choses. Ouais, mais là c'est. J'ai une idée. Voilà. J'ai une idée, on va gérer les choses. J'ai confiance en toi, boss. On va pas tout dire ici. On va gérer les choses. Ouais. Bon, allez, franchement, Koba, merci. Merci pour ce que tu fais pour le rap gabonais. Merci pour la personne que tu es. Parce que c'est vrai que depuis 11 ans, nous, on s'est vus 1-2 fois là où tu étais. Et tu es arrivé. À chaque fois que je t'écris, je t'appelle. Besoin d'organiser des trucs avec toi. Tu n'as jamais dit non. Toujours disponible. Franchement, merci pour cette personne que tu es. Et puis voilà. C'est fini là. Non, c'est pas mon. Quoi? C'est l'anniversaire de. Oh là là. Donc, on s'en fout. Moi, j'ai mes problèmes là. On a mes problèmes. On a nos problèmes là. On s'en fout là. On est en direct. Mais oui, on est en direct. On a nos problèmes là. Ça, c'est pas public. Ça, c'est Blanco. Bon, comment il s'appelle? Kouz. Oui. Il veut quoi? Il m'a demandé de transmettre. Il dit non, je suis fan de Koba, je peux pas être là. Ok, mais il veut quoi? Mon anniversaire, dis à Koba de me souhaiter un joyeux anniversaire. Oui, mais il peut faire ça en radio, non, ou bien? Non, là, il est en train d'écouter. Mais est-ce qu'il m'a souhaité joyeux anniversaire? Voilà. Et puis nous, on a nos problèmes. Question de réciprocité, là. Voilà. Kouz. Bon, Koba, 20 secondes, rien que pour lui, et puis voilà. Là, il fait ça, vraiment. Vu que tu insistes. Voilà. Bon, allez, Kouz, je te souhaite un joyeux anniversaire. Je ne sais pas quel âge tu prends, mais sache que c'est juste un âge. Voilà. Donc, dis aux gens que tu aimes, que tu les aimes, et prends soin de toi parce que la vie est fragile. Allez, merci beaucoup. Ouais, c'est très bon. Koba, merci. Non, je t'en prie. Franchement, merci, ça vient du fond du cœur. Si vous avez un dernier mot pour lui, allez-y, hein, avant qu'il ne parte, parce que là, il part, là. Ah ben moi, écoute, je suis ravie. Vraiment, ça se passe à 98.3, voilà, sur le plateau d'Ericsson à la radio. Et c'est un honneur. Pour la première fois que je fais la radio, de te recevoir alors que je suis dans cet échange. Avec quel âge? Ah ouais. Ouais, vraiment, merci. Merci beaucoup. Faut et pas... reste tel que tu es parce que j'aime bien ce que tu dégages. L'authenticité. Oui, ouais, l'authenticité et la loyauté surtout. Claude Césaire. Claude Césaire, une prière pour Koba. Un verset pour lui. Oui, ça arrête ça. Non, mais c'est juste dire un peu comme ML. C'est la première fois que je fais la radio. Et c'est un honneur pour moi de recevoir. C'est des nouveaux, hein. À part les deux, eux, c'est des nouveaux. De recevoir Koba également. Donc j'ai dansé, on était à, je me l'appelle au Lumi. En seconde également au lycée Mba, ça cartonnait QV et autres. Ouais. On était vraiment, c'était la folie. C'était la folie. Le revoir comme ça en face. Mais aujourd'hui, toi, tu n'écoutes que les adorations. Non, en fait, je veux savoir, tu n'es plus dans ça. Ça ne veut pas dire que je ne kiffe pas le personnage. La personne, j'aime, et franchement, pour ce qu'il est, authentique et vrai et sincère, franchement, Koba ne change pas. Reste ainsi, en fait. Soulier d'or entre nous, bah oui. Bah écoutez, je vais d'abord commencer par vous demander d'être à Entre nous bars parce que c'est très important. Et puis, ce que je peux dire à Koba, c'est bon, personnellement, je kiffe les sons.
Mais c'est la Rose Noire qui m'a fait aimer Koba. Et aujourd'hui, franchement, je découvre une très belle personne qui a une très belle âme. Et comme l'a dit ma Juju, franchement, ne change pour aucune personne. Voilà. Merci. Kenny Stérance, rapidement, 30 secondes. Rapidement, juste dire que moi, je suis très, très, très fier de lui. J'ai cru en lui depuis le début. La présentation de l'album Criminel au CCF à l'époque, ou encore l'Institut français du Gabon aujourd'hui, c'était une présentation d'album inédite. Ça ne s'était jamais fait avant. Moi, j'ai assisté à ça. Et le concert, la nuit de la musique au stade Omnisport Président Bongo, où il arrive, il est presque 6 h du matin, les gens sont en train de partir. Et puis quand retentit le son, tout le monde, les mains en l'air, tout le public qui revient dans le stade. Et ma tante qui est à côté de moi, qui me dit c'est qui. Et puis moi, je suis là tout excité, je crie c'est l'élu, c'est l'élu. Vraiment, c'est extraordinaire toutes les émotions que tu nous as balancées. Et aujourd'hui encore, je te dis, on est derrière toi, on te kiffe grave et voilà, continue. Merci. Allez, Koba, merci encore. Hein. Et donc, nous, on sera avec toi samedi, entre nos bas pour te soutenir, chanter avec toi. Voilà, on va chanter avec toi. Tu vas déposer le micro, on fait le reste. Ça marche. Merci encore. Jaco et du courage. FM. Ouais. F-Melo.